Avant la fin de journée, je vous redonne la liste et le process de suivi. Okay, quand on remet à jour, comme ça, on raye tous les autres documents, on a ces documents. Cette année est une année exceptionnelle, voilà, pour les raisons sanitaires que tout le monde connaît. Malheureusement, on n'a pas eu le festival Destination moins de 18 ans. On a dû annuler la tournée en Afrique du Sud, justement, des moins de 18 ans montants. Les moins de 20 développements ne sont pas allés se confronter aux Irlandais. Évidemment, il n'y a pas eu la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Donc, toutes ces pénuries d'actions font que voilà, on a essayé d'avoir un travail d'échange au plus près des collègues de club, au plus près des centres de formation et surtout au plus près de la filière montante. Donc on a récolté un maximum d'informations des académies pour l'espoir, des interpools moins de 16 ans, des interpools moins de 17 ans. Et voilà, à force de moultes échanges et de travail le plus coordonné possible, eh bien, on essaie d'affiner notre plan de succession qui se veut volontairement large au moment où on se parle et qu'on va affiner suite aux visites de club et aux premières supervisions dès que nos championnats auront repris. L'objet principal, c'est de vraiment construire le plan partagé individuel de développement de chaque joueur. L'idée, c'est de vraiment, avant d'aller à la rencontre du joueur et des staffs de club, nous, staffs nationaux, d'avoir partagé au maximum toutes les informations prioritairement montantes ou des différents staffs au service du joueur pour essayer de construire avec lui le plan de développement le plus précis possible. On les situe dans la concurrence et on essaie de les projeter vers leurs objectifs futurs et puis de les accompagner du mieux possible. Même si évidemment l'accompagnement il se fait in situ dans le club, en majorité par les collègues staff de club. C'est pour ça qu'on essaie de communiquer au plus proche d'eux. Parce qu'on sait pertinemment que quand le joueur arrive dans nos moments de rassemblement et nos moments de sélection, c'est grâce à tout ce qu'il a pu développer comme compétences dans son environnement de club. Lui, on disait qu'il était travailleur et déterminé, donc on n'a pas de doute. Il faut juste lui donner le bon de commande de façon claire. Et après qu'il progresse de façon stratégique, sur le moyen terme, sur la saison. Sans perdre son gros point fort et sa spontanéité. Exactement. C'est un travail un petit peu de synthèse parce que c'est un travail qu'on a continué à faire depuis le confinement et depuis la période du Covid. Sur laquelle qui a généré pas mal d'incertitudes et surtout un arrêt d'activité. Donc on est resté en contact avec les joueurs, avec les staffs, et ce qui nous a permis de nous projeter, de déjà projeter les joueurs aussi assez rapidement sur la saison prochaine. L'idée c'est d'être le plus transparent possible et surtout d'avoir la meilleure connaissance possible du joueur et de son environnement. Donc pour ça on échange entre nous puisqu'on a des joueurs qui changent de catégorie, qui changent de collectif, soit qui passent de moins de 18 en moins de 19 ou de moins de 19 en moins de 20, donc ça nous permet d'échanger. L'objectif ultime est aussi de construire dans un projet qui va au-delà de celui des moins de 20 ans, donc évidemment d'alimenter le 15 de France. Donc pour ça, forcément, c'est aussi d'envisager dans les années qui se succèdent de bien évaluer les potentiels que l'on a et de pouvoir les positionner les uns par rapport aux autres pour que tous les talents puissent au maximum s'exprimer. Il était bien. Voilà. Et sur le stage, nickel, pas une vague. Aujourd'hui, il peut y avoir une sollicitation sur 3 années d'âge, on le sait. Un moins de 18 ans qui a beaucoup de qualité peut être utilisé pour faire la Coupe du Monde moins de 20 ans. Donc il y a une réelle discussion au niveau de tous les managers qui vont des moins de 20 ans jusqu'au moins de 18 ans. Au travers de leur performance, on définit des joueurs de grande qualité, des joueurs à suivre et donc derrière aussi des fois des manques à certains postes. Et ça nous permet de bien définir nos priorités en termes de recherche de joueurs au poste où il manque quelques potentiels. La qualité n'attend pas forcément le nombre des années. On a des joueurs qui très rapidement se révèlent au plus haut niveau et il faut les accompagner et accélérer cette progression. Ça permet de les positionner très vite sur le futur des équipes de France et peut-être du 15 de France. Comme dans chaque génération, on a des postes sur lesquels on a une grosse concurrence et certainement on va avoir de très bons joueurs. On ne pourra pas tous les amener, malheureusement c'est comme ça, et les meilleurs auront l'opportunité de jouer dans l'équipe de France. Et puis on a des postes où on est un peu plus en difficulté et il faut qu'on laboure en profondeur notre championnat espoir et qu'on discute vraiment avec les clubs pour essayer de faire émerger le joueur qui va pouvoir s'exprimer le mieux au plus haut niveau de pratique. Il est intéressant ce gamin, mais après il n'a pas la vitesse de pointe.